Il est 10 heures, l'heure du flash. Bonjour à tous et bonne fête de l'Ascension. Dans l'actualité, justement, ce jeudi, c'est l'Ascension, une fête chrétienne célébrée 40 jours après Pâques. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection, son élévation au ciel. Elle annonce également la venue du Saint-Esprit 10 jours plus tard et la formation de l'Église à l'occasion de la fête de la Pentecôte. L'événement a été célébré dans les églises ce jeudi 10 mai à 13 h. Notre reporter Patricia Omouetia nous fera le point dans les temples donc. Mais avant, revenons sur le sens de l'ascension avec notre reporter Grace Kando. L'ascension est l'élévation de Jésus au ciel 40 jours après sa résurrection. Il siège désormais à la droite du Père et partage également sa gloire. L'ascension représente la dernière rencontre de Jésus avec ses apôtres et la fin de sa présence physique sur la terre. Nous pouvons tirer 4 sens principaux dans cet événement de l'ascension. 1. Désormais, notre humanité est logée en Dieu. Nous devons faire en sorte que nous soyons justifiés par le Christ pour gagner notre ciel et vivre éternellement auprès de Dieu. De 2, depuis son élévation, le Christ a maintenant une présence bien au-delà des monts et rivières. Et le 3e sens, le Christ nous promet maintenant l'Esprit Saint. Il s'en va physiquement, mais il nous dit, je vous envoie l'Esprit Saint qui sera toujours avec vous. Et le 4e sens que le Christ nous donne en ce jour de l'ascension, nous sommes appelés à vivre utilement notre vie pour gagner notre ciel. La fête de l'Ascension est un moment de conversion profonde des cœurs et de changement de mentalité. Dieu veut que nous vivions utiles en posant des actes qui construisent la vie, des actes qui bâtissent la cité des hommes, d'où nous viennent des valeurs du vivre ensemble, des valeurs de vérité, des valeurs de joie, de solidarité, de partage. 10 jours après l'Ascension, les chrétiens vont célébrer la fête de la Pentecôte qui marque la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et puis en bref, dans l'actualité ce jeudi, le président malien arrive donc en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail. Mais déjà avant son arrivée, il y a eu un conseil des ministres hier, conseil présidé par le chef de l'État, conseil qui a pris plusieurs décisions, notamment le vol direct entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, désormais possible. Nous y reviendrons aussi largement dans notre édition de 13 h. Hors de nos frontières, la rupture d'un barrage dans le centre du Kenya hier soir a fait au moins 27 victimes emportées dans leur sommeil par les eaux boueuses et tumultueuses de la retenue d'eau en pleine saison des pluies qui a fait près de 160 morts depuis mars dans le pays. Pour terminer, les tensions entre Israël et l'Iran ont connu un brusque accès jeudi matin avec pour la première fois des tirs de roquettes directement attribués à l'Iran vers des positions israéliennes, provoquant une vigoureuse riposte de l'État hébreu en Syrie. Israël a utilisé 28 avions et tiré 70 missiles sur des positions iraniennes selon l'armée russe. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h donc. Merci de votre fidélité.